Devenir une vraie lionne. Comment devenir une vraie lionne? J'aimerais que vous compreniez juste que la Bible ne nous donne aucune indication sur l'éducation qu'a reçue Ruth et nous ne savons pas non plus qui l'a élevée. On ne sait pas. Mais une chose est certaine, on peut supposer que tout ce qu'elle savait de Dieu et des préceptes d'une vie sainte, elle avait appris certainement de son mentor Naomi. Il faut que ce soit clair. En tout cas, pour ma part, c'est ce que je pense. Et je comprends que Naomi a dû gagner le cœur de Ruth, au Dieu d'Israël, grâce à l'amour, la bienveillance qu'elle lui manifestait. Il faut comprendre aussi que Dieu nous encourage les femmes à endosser toutes les nouvelles responsabilités dans cette vie, de par notre destinée. Et il nous faut absolument acquérir avec férocité intérieure ce qui se transmet entre une femme lionne, c'est-à-dire les femmes à la dimension de Ruth, et des générations à venir. Donc, vous devez être, donc pour paraphraser, ça veut dire que vous devez, en tant qu'une femme lionne, endosser des responsabilités, euh, être cette femme-là qui est une aide pour les autres, un exemple pour les autres, pour d'autres générations. Voilà. J'aimerais que nous comprenions ici que nous voyons clairement que Naomi, en bonne Israélite, s'était montrée très bienveillante et obligeante envers Naomi. Et de ce fait, Naomi, de par sa transmission, de par sa sagesse, elle a réussi à faire gagner le cœur de Ruth. Ce qui fait donc de Naomi aussi à ce niveau une femme aussi lionne. Parce que si Ruth elle a su devenir une vraie femme lionne et qu'elle avait pour mentor Naomi, ça veut dire qu'en quelque part, ça veut dire quelque part que Naomi était une femme lionne. Et il faut savoir que Ruth n'était pas la seule dans l'affaire. Il y avait aussi une femme qui s'appelait Orpah. Tous étaient des belles filles de Naomi. Et Orpah et Ruth savaient apprécier la bonté, je dis la bonté de Naomi. Et tout ceci nous amène à comprendre que entre Orpah, Naomi et Ruth, elles avaient su rester unies malgré la mort. Je dis malgré la mort qui avait permis finalement leur rencontre. Et le fait que Ruth et Orpah aient conservé un attachement au dieu Moab, c'est-à-dire au dieu de leur lieu natal, et que Naomi soit restée fidèle au Dieu d'Israël, cela n'avait représenté aucun obstacle, ni à l'amour, ni à la tendresse qu'elles portaient les unes pour les autres. Donc, vous pouvez comprendre ici que les femmes à la dimension de Ruth, lorsque vous allez partir, par exemple, ou vous vous préparez pour aller en terre étrangère, vous allez certainement rencontrer d'autres connexions, d'autres personnes. Il ne faut pas d'entrée de jeu les rejeter parce que vous n'avez pas la même culture, vous n'avez pas les mêmes croyances. Mais c'est en cheminant ensemble que vous allez pouvoir trouver, je dis trouver en fait une façon, une certaine façon de faire. Et j'aimerais vous dire ici, pour entrer dans plus de précision, que le fait que Orpah et Ruth aient désiré de suivre Naomi si loin, je dis si loin, vers son retour, vers sa terre natale, montre à quel point l'amour et l'unité
régnait au sein de leur relation, même après le décès de leur mari. Et ici, c'est tellement intéressant de noter que Naomi n'a pas essayé de convertir ni Ruth ni Orpah à la foi de ses ancêtres juifs. Elle a seulement laissé son amour et sa loyauté exemplaire s'en est occupée. L'amour et la bonté de Naomi ont amené Ruth à se détourner de ses dieux pour se convertir au Dieu d'Israël. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Hmm. Et ce qui est intéressant, c'est que nous comprenons que Naomi n'a pas cherché à contraindre ou à convaincre euh, Ruth et Orpah à faire demi-tour. C'est ça, en fait. Et ça nous interpelle aussi aux différentes connexions divines qu'on rencontre. Nous ne devons être ni dans le... En fait, on ne doit pas contraindre les gens. On ne doit pas contraindre les gens. Ce que je viens de dire, là, on doit vraiment mettre ça en pratique, que ce soit dans les ministères, partout, dans les groupes. Si les gens ont besoin de suivre votre vision, de suivre votre appel, ils doivent être sans contrainte et sans aucune pression. Il faut comprendre juste que Naomi, en s'adonnant à des pratiques culturelles de femmes d'Israël, a récolté la loyauté en engageant ici l'alliance. Il dit que l'alliance avait une femme issue d'un milieu opposé à la sienne. Ça veut dire que je peux être camerounaise, tu peux être gabonaise. Et nous pouvons tous les deux rencontrer une femme tchadienne ou une femme européenne. On parvient à s'unir, on parvient ensemble à faire bloc pour propager l'œuvre de Dieu dans les nations. C'est vraiment tellement inspirant. C'est inspirant l'histoire de Ruth. Ruth Orpah, veuve attachée à Naomi. C'est un exemple vraiment irréprochable d'inspiration. Voir comment des femmes, je dis que des femmes parviennent à s'intégrer dans une nouvelle culture et à jouer un rôle essentiel. Donc, quand on parle de devenir lionne, d'autres gens croient que ici, on va sortir des choses, donc des choses extra qui n'ont jamais existé. Ceci nous appelle juste aussi à comprendre l'importance des connexions. Or, il y a des femmes que, si, par exemple, si tu es Camerounaise, si elle n'est pas Camerounaise, elle ne veut pas faire avec toi. Donc, elle veut rester juste dans sa communauté, avec les gens de sa communauté. Oh non, il faut s'ouvrir. Parfois, la personne avec qui vous allez bâtir de grandes choses, vous allez faire bloc pour créer des associations, pour défendre certaines idées, pour porter même votre ministère. Parfois, la personne vient du sud, de l'est, alors que vous venez du nord. Et vous voyez la particularité de Ruth ici. Il est tellement rare pour les femmes d'aujourd'hui. Une femme veuve qui va rester auprès de sa belle-mère. Qui a dit ça? Pour notre génération-ci. Mais l'histoire de Ruth nous interpelle. Ça nous interpelle. Ça nous interpelle tellement. Et aussi la belle-mère qui accepte d'être en compagnie, de garder sa belle-fille veuve. Dans la majorité des cas ici, nous voyons parfois des belles-mères qui ont toujours qui peuvent même être même dans la maltraitance. Et mais nous avons vu Ruth. Ruth dit à sa belle-mère ici que nous irions avec toi vers ton peuple. Nous irons avec toi vers ton peuple.
Et le fait de dire ça à sa belle-mère, c'était une preuve d'amour exceptionnelle. Et ça nous montre clairement, quel qu'en soit ce que Ruth est devenue, la Ruth propriétaire, la Ruth femme extraordinaire, l'histoire nous rappelle que c'est grâce quand même à Naomi. Et ça nous apprend beaucoup sur la relation avec la belle-mère, la belle famille. Où en êtes-vous aujourd'hui dans la relation avec votre belle famille? Voilà. Il y a d'autres femmes qui se préparent à se marier, mais qui ne veulent pas entendre parler de belles familles. Comme si l'homme là, il vient, euh, il est tombé du ciel. Vous voyez comment une femme peut avoir l'amour pour sa belle-mère. Il faut aussi dire que cette belle-mère-ci était prête, elle était disposée à aider sa belle-fille même. C'est ça en fait. Mais nous comprenons ainsi que le fait que Ruth accepte de prendre pour sa belle-mère pour mentor, ça lui a permis petit à petit de construire une vision positive, et dire une vision positive même du Dieu d'Israël. Et c'est sur ces fondements, c'est sur ces fondements que les deux, la relation mère et belle-fille, normalement, doivent se bâtir. Tu te prépares à aller en mariage. Tu dois accepter le Dieu de la famille dans laquelle tu pars. Voilà. Et Ruth a traversé les mêmes épreuves que Naomi. Parce que le fait de marcher pour traverser l'hiver glacial et retourner vers le peuple Israël, Ruth était derrière Naomi. Elle a suivi, elle a suivi ses pas. Voilà. Et puis, vous voyez ici que Ruth a réussi à tisser une alliance stratégique. Et c'est comme ça les lions doivent marcher. Les lions doivent marcher avec des alliés, les alliés dominants. Les lions doivent être stratégiques. C'est ça, en fait. Vous comprenez que c'est tellement profond. C'est très profond de cette histoire, plein de sagesse. Il y a des belles filles qui n'aimeraient même jamais, je dis qui n'aimeraient jamais partager même le même toit que leur belle-mère. Combien de fois quand elles ont perdu leur mari, combien de fois quand elles ont perdu leur mari, on a vu certaines belles filles comme ça, après le décès de leur mari, elles n'ont même pas fait le veuvage, c'est-à-dire la petite période pendant laquelle on pleure le deuil. Il y a celles qui ont rapidement tourné la page, quitté le domicile familial et parti. Mais cela ne veut pas dire ici que vous êtes obligé de faire comme Ruth. Mais c'est juste que ça nous enseigne sur le mariage. On ne souhaite non plus ici que vous perdez votre époux, votre premier époux. Ce n'est pas ce qu'on souhaite pour vous. Mais ça nous enseigne le respect qu'on peut avoir envers sa belle-mère. Ça nous enseigne aussi qu'une belle-mère peut nous servir de mentor. Voilà. Une belle-mère peut être une mentor, un guide. Une belle-mère peut être même le chemin pour notre destinée glorieuse. Mais toujours est-il, c'est comment, quelle est la relation, les alliances que nous tissons donc, que nous sommes en capacité de tisser avec notre belle-mère.
Donc, c'était votre coach conjugal, auteur conférencière. J'espère que vous avez aimé ce moment partagé ensemble. Je vous dis à demain dans Grâce divine. Et demain, nous allons continuer. Nous allons continuer. On ne lâche rien. Ce sera le 34e jour. Soyez divinement bénis et n'hésitez pas de partager autour de vous cet enseignement. Et rejoignez-nous sur tous nos réseaux sociaux, TikTok, YouTube et Facebook. Je vous dis à très bientôt. Bisous. Bye bye.